Ah non mais sérieux, l'autre là, il dissout l'Assemblée pour donner la parole au peuple. Le peuple, il s'exprime, il donne majoritaire la gauche et le RN. Et après 2 mois de poireautage, il finit par nommer le plus vieux de ceux qui sont arrivés 4e. Ah non mais je te jure, elle va mal la démocratie. Encore faudrait-il qu'une telle chose existe. Non mais t'es sérieux? Parce qu'on vit en dictature peut-être? Ah bah j'ai pas dit ça. Mais j'ai lu un truc et ça s'appelle « Pourquoi faisons-nous semblant de vivre en démocratie ?» Et c'est écrit par Léonore Franc, publié sur Monsieur Mondialisation le 14 mai 2023. Ah non mais alors là je t'arrête tout de suite, hein. Tu peux pas dire qu'on vit pas en démocratie, c'est nimp. Hein. Et alors c'est quoi du coup tous les pays d'Europe si c'est pas de la démocratie? Eh bien selon Léonore Franc, il ne s'agit pas de démocratie. Même s'il existe des différences notables entre les régimes politiques, et que celui de la Suisse par exemple est moins éloigné d'une démocratie que celui de la France. Et en quoi c'est pas une démocratie la France selon lui? Eh bien, le vote blanc n'est pas reconnu, le 49.3 permet de faire passer une loi sans le vote des députés, et les citoyens ne peuvent pas demander directement un référendum. Genre, ça c'est antidémocratique? Eh bien, en tout cas, c'est très simple de trouver des lois qui vont à l'encontre de l'avis de la majorité des citoyens. Ouais, non mais les citoyens, ils changent d'avis comme deux chemises, alors... Ah ouais? Et t'en fais quoi de l'interdiction de la chasse le dimanche? Hein? La réforme des retraites? Hein? Bah oui, et quoi? 8 Français sur 10 sont favorables à l'interdiction de la chasse le dimanche, et 68% des Français sont hostiles à la réforme des retraites. Ah ouais, mais ça vient d'où tes chiffres là aussi? De l'Institut français de l'opinion publique, l'IFOP. Ouais, ok, mais ça change pas que l'opinion a varié d'une fois sur l'autre. Sur d'autres sujets peut-être, mais sur celle-ci, l'opinion des Français est stable dans le temps, et donc a priori réfléchie. Ouais, bon, ok, d'accord, mais si on vit pas en démocratie, c'est quoi notre régime politique alors? Un mélange d'oligarchie, de plutocratie, de technocratie et de bureaucratie, avec des gestes démocratiques indirects en guise de spectacle. Ouais, mais bon, un peuple a les dirigeants qu'il mérite, alors tu vois, au final, ça m'étonne pas. En effet, si la démocratie n'advient pas en France, c'est parce que la majorité des Français ne la choisit pas, ou ignore qu'elle n'est pas encore en place. Ah bah alors là, je pensais vraiment pas que tu serais d'accord avec moi sur ce coup-là. Étonnant, hein? Mais on pourrait répliquer que ce sont les classes dirigeantes qui s'assurent du maintien de ce système. Oui, mais encore une fois, c'est quand même le peuple qui a mis au pouvoir des mecs qui manipulent le peuple. Voilà. D'où la question, d'où vient le pouvoir politique? Du peuple. Toujours. Ouais, mais du coup, c'est bien ce que je disais, on en revient au début, tu vois bien que ça bloque, qu'est-ce qu'il peut faire le peuple? Eh bien, c'est tout le paradoxe de la servitude volontaire de la Boétie. De quoi? Si le peuple est tyrannisé, il est complice de sa propre tyrannie. Pour se libérer de la tyrannie, il suffirait qu'il n'obéisse plus. Mais n'importe quoi! Eh ben, regarde le vote blanc. Hein? 86% des Français sont favorables à la reconnaissance du vote blanc. Source IFOP 2017. Ouais, et alors? Bah si avec les copains, on arrête de travailler, Ne serait-ce que pendant 2 jours, hein. dans tous les secteurs, et qu'on est 86%, crois-moi bien qu'ils vont bien être obligés de nous l'accorder, la reconnaissance du vote blanc. Et peut-être même qu'on pourra demander une compensation pour les 2 jours de perdu. Bah ouais, mais d'accord, mais je vois quand même pas bien où tu veux en venir. Eh bien que dans tous les cas, c'est le peuple qui dirige, soit par son activité, soit par sa soumission. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que tous les régimes politiques sont des démocraties. Eh bien, la politique, c'est l'affaire publique. Mais ce que Léonore Franc nomme démocratie, c'est le régime politique dans lequel le peuple a pleinement conscience qu'il détient le pouvoir et qu'il l'exerce de manière active et réfléchie. Ah ouais, mais bon, là, c'est de la philo, du coup. Ah bah oui, mais bon, le mec est prof de philo, donc tout est de la philo, du coup. Surtout la démocratie. Ah ouais, ok, d'accord. Mais bon, du coup, il en dit quoi de la démocratie, là, ton philosophe? Que l'un des signes du refus français de la démocratie, c'est l'absence de débat. Tu rigoles, mais on en a gavé des débats. Sur YouTube, à la télé, à la radio, au Parlement, dans la famille, et même ici. Oui, mais ce ne sont pas des agoras. Ça ne relève pas de l'exercice de la démocratie. Ah oui, non mais bon, s'il faut s'habiller en toge et discuter en rond dans un amphithéâtre, on n'est pas rendu. Hein. Non. Le problème, c'est qu'il y a exclusion à chaque fois. Exclusion de ceux qui ne sont pas présents sur le plateau, exclusion des parlementaires. Ça a plus le faible renouvellement des débatteurs médiatisés, des parlementaires, l'extrême rareté des débats entre différentes familles. Oui, non mais d'accord, mais sur Internet. Eh ben, pour la plus grande partie, c'est plus de la communication que du débat. Comment ça? Dans les commentaires, par exemple, il n'y a aucune obligation d'écoute. Tu peux partir en un clic. Tu peux effacer ton commentaire.
Et il y a un délai entre l'écriture et la lecture du commentaire. Les messages sont plus des actions isolées à distance qu'une véritable interaction. Et pour finir, la vidéo que tu commentes, elle t'est suggérée sur la base de ce que tu aimes déjà commenter. Cela forme une bulle confirmationniste qui représente l'échec de la rationalité. Karl Popper. Et ce n'est en aucun cas un espace public. Eh ben alors c'est quoi un espace public? C'est un espace où tu rencontres des opinions diverses, voire adverses, où l'on rencontre parfois ce qui gêne, avec souvent l'impossibilité d'éviter la conversation. Ah ouais, comme ici quoi. Si tu veux. Et ça nous aide à penser contre nous-mêmes. Et c'est la force critique qui rend une réflexion constructive. Ok. Bon, et si le débat permet tout ça hein, qu'est-ce que ça donne, l'absence de débat? Un état où chaque humain ne pense que ses propres pensées. Ouais, et alors? C'est pas mieux de penser par soi-même que d'être dépendant et conformiste? Non. C'est ce que Hannah Arendt nommait la tyrannie. Penser avec ou contre autrui, ce n'est pas pareil que penser comme autrui. Autrui est nécessaire pour penser librement. Bon bah ok, mais alors dis-moi, comment ça fonctionnerait, une véritable démocratie? Eh bien d'une part, il faut permettre au peuple de participer le plus souvent possible à la vie politique, et il faut que ce peuple soit souverain. Il faut donc refuser toute délégation de cette volonté du peuple. Ben ouais, mais c'est suicidaire de vouloir donner le pouvoir au peuple, vu les teubés qui nous entourent. D'où ce deuxième principe essentiel à la démocratie directe. Démocratie, c'est démopédie, l'éducation du peuple. Bah t'es marrant toi. Et comment qu'on fait ça? Via l'éducation nationale, qui doit être gratuite, obligatoire, et qui doit préparer à l'exercice de la démocratie. Et afin de mettre en place cette école égalitaire, Léonore Franc propose plusieurs mesures. Comme quoi? Financer davantage l'école publique que l'école privée, réduire le nombre d'élèves par classe, réduire le temps des vacances d'été... Quoi? Mais ça va pas la tête? Et pourquoi qu'il faut toucher aux grandes vacances, lui? Eh ben, parce que durant ce temps, les inégalités scolaires se creusent énormément. Ouais bon d'accord, mais même si t'éduques le peuple, hein, comment que tu le réunis et que tu le fais voter hein, régulièrement et à grande échelle? Grâce à Internet. Non mais t'es sérieux? T'as dit tout à l'heure que c'était pas adapté à la démocratie et au débat. C'est pas parce que tu utilises mal un outil que c'est un mauvais outil, hein. Ah ouais, donc c'est bon quoi. Suffit de le faire quoi. Comme ça. Eh bien, ça peut être progressif, hein. Si on passait à une démocratie semi-directe, comme en Suisse, eh bien, ce serait déjà pas mal. Pour Léonore Franc, tout réside dans les principes de démocratie directe et d'éducation nationale forte. Tout le reste, ça doit faire l'objet de débats et être continuellement modifiable. Et voilà. Attends. Tu veux débattre? Débattons. Non, parce que c'est bien beau de vouloir la démocratie directe, mais les gens, ils ont besoin d'un chef. T'en fais quoi de la figure du sacré? Ah, mais le sacré n'a pas besoin forcément d'un roi ou d'un individu providentiel, hein. Ça peut être à travers les commémorations, l'organisation d'événements sportifs, festifs, l'édification de monuments fédérateurs. C'est Rousseau et Robespierre, avec la religion civile et les fêtes républicaines. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, on n'honore plus personne par contre. Oh bah si, tant qu'elles ont un pouvoir purement symbolique et que le peuple soit éduqué pour ne pas suivre aveuglément ces influenceurs... Ouais, ok, mais il faut quand même bien qu'il y ait des représentants, hein, parce que comment tu veux réunir tout le peuple pour délibérer à chaque fois qu'il faut juger du moindre délit mineur? Eh bien, il y a ceux qui appliquent les lois et qui sont en nombre limité, et il y a celui qui forme les lois, le peuple. Ouais, mais s'il y a des juges, il doit bien y avoir des diplomates. Hein. Et donc, des politiciens. Le rôle du politicien, c'est d'exécuter la volonté du peuple en l'appliquant au cas particulier. Le diplomate, lui, est juste un messager de la volonté du peuple. Et elle ne doit en aucun cas être déléguée. Oui, mais ok, d'accord, mais bon, mais il y a quand même bien besoin d'une hiérarchie. Hein. Sinon, tiens, bah, imagine dans l'armée. Début de la mission, 4h00. Vous devrez... Chef? Oui. Je tiens à exercer mon droit démocratique et confronter mes pensées avec les vôtres, et je trouve que 4h00, c'est un peu tôt. Je suis d'accord avec lui, chef. Mais à vous. Non, mais évidemment, dans l'armée, le modèle peut rester vertical, parce que son travail relève surtout de la force, et non du droit. La question de savoir si l'armée doit adopter un modèle plus ou moins vertical, en revanche, ça doit faire l'objet de débats et de votes démocratiques. Oui, bon, d'accord, mais avec ton truc là, où chacun a le droit à la parole, hein, eh ben celle d'un climatologue, elle a autant de poids que celle de Roger du PMU? Non mais c'est vrai que le réchauffement climatique c'est des conneries. T'as vu l'été pourri ou tu vois qu'il fait chaud toi? Non, mais encore une fois, c'est l'éducation qui aide à reconnaître l'autorité légitime.
particulièrement celle du travail scientifique. Non, C'est vrai que c'est pas simple d'apprendre à reconnaître la scientificité d'un travail, mais on pourrait imaginer qu'on obtiendrait la citoyenneté après un cycle scolaire obligatoire qui pourrait aller au-delà des 18 ans. non, mais si c'est ça, autant filer le pouvoir aux scientifiques dans ce cas-là. Eh bien déjà, comme disait Bakounine, Le plus grand génie scientifique, du moment qu'il devient académicien, un savant officiel patenté, baisse inévitablement et s'endort. Il perd sa spontanéité, sa hardiesse révolutionnaire, cette énergie et cette... Non mais t'as rien de mieux à répondre que de citer un mec mort depuis 150 ans? si, l'expert scientifique répond au comment, et pas au faut-il. C'est-à-dire? Un expert en économie te dira comment une réforme des retraites pourrait combler un éventuel déficit national. Pour répondre à la question faut-il le faire, on en arrive à des questions de valeur, de sens, de but, de modèle de société. Pour combler le déficit, on peut taxer de 2% supplémentaires les 43 milliardaires français, ou bien rajouter seulement 2 années de travail supplémentaires à l'ensemble du peuple. Eh ben ça, c'est ce que te disent les experts. La décision politique, elle, doit forcément faire l'objet de débats et de votes démocratiques. Non mais voilà, avec ton truc tout est politisé. Du coup, y a plus de vie privée. Bah si. Le droit ne concerne que le rapport à autrui. Il n'est donc pas possible de légiférer sur des actions solitaires. T'inquiète, hein, tu pourras toujours écouter la musique que tu veux. Mais pas à fond dans le métro. Ah non mais d'accord, mais ça voudra dire que on pourrait légiférer sur comment on se tient la main dans la rue. Ou tiens, même si on a le droit de s'embrasser dans la rue. Ah oui. Enfin, ça se fait déjà dans des régimes non démocratiques. Hein. Et puis, dans une démocratie directe, les citoyens pourront s'opposer directement et librement à une telle loi. Oui, non mais voilà, si on doit s'engager constamment politiquement sur tout, de toute façon on n'aura même plus le temps de profiter de sa vie privée. Alors, Ah non, mais de toute façon, on n'obtiendra jamais la participation de tout le peuple à toute la vie politique. Hein. Mais du moment que ceux qui ne participent pas du tout sont minoritaires et qu'ils acceptent les lois qui sont votées, ça ne pose pas de problème. et s'ils deviennent majoritaires? Eh bien, dans une démocratie saine, l'éducation nationale développe le désir du politique. Donc a priori, ça ne devrait pas arriver. De toute façon, pour l'instant le peuple n'est pas assez éduqué. Alors qu'est-ce qui l'empêche de voter pour le maintien des inégalités, aliéné qu'on est par l'idéologie capitaliste? Bon, bah déjà, si la démocratie directe n'avait aucune chance de renverser le système socio-économique actuel, pourquoi ce dernier ferait tout pour empêcher que ça n'advienne? Et puis, c'est sûr que parmi toutes les décisions qui seront prises, il y aura forcément des erreurs. Mais si on regarde les décisions prises aujourd'hui sur l'international, sur l'écologie, le réchauffement climatique, les inégalités, il y a quand même un paquet d'erreurs qui sautent déjà aux yeux de pas mal de monde. Ouais, c'est pas faux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on y croit? Qu'on vit en démocratie alors? Bah déjà parce qu'on n'arrête pas de le répéter, à longueur de temps, sur la plupart des médias. Et les spectateurs auditeurs passifs finissent par y croire et finalement par diffuser le mensonge. Mais c'est pas si différent que d'appeler la Chine une république populaire ou Louis XIV un monarque de droit divin. Et c'est tout. C'est juste parce qu'ils mentent qu'on vit pas en démocratie et qu'on s'en rend pas compte. Non, c'est aussi parce que l'aspiration démocratique, due à la Révolution française, est au cœur de notre identité nationale. Mais c'est une identité morte, décorative et parfois même inadéquate. Quoi? Comment ça, il a décollette? De quoi? Non, inadéquate. De quoi? Inadéquate? Bah, le défilé du 14 juillet. Une parade militaire qui est une démonstration de force. Pour célébrer la révolution qui est la victoire du droit sur la force, c'est inadéquate. Oui, bon, ouais, tu sais, on n'est plus à une incohérence près. Hein. Mais du coup, c'est parce qu'on est crédule et nostalgique de la Révolution française qu'on vit pas en démocratie, quoi. Et puis de pas trop y réfléchir, ça permet aussi aux citoyens d'éviter d'avoir à faire l'effort démocratique. Et ça permet aussi de pouvoir par orgueil se dire membre du pays des droits de l'homme. Et puis, tant qu'on y croit, ça nous permet d'oublier notre passivité et notre complicité à l'égard de l'injustice. Hein, on dispose d'une démocratie entendue comme un spectacle, et le peuple est devenu le public. Eh ben, c'est gai tout ça. Et toi, au milieu de tout ça, t'espères un sursaut démocratique? Non, mais il faut trouver un truc qui donne envie, parce que là, la Grèce antique, bonjour le modèle, quoi. Oui, d'autant que la société athénienne antique était esclavagiste. Ok, d'accord. Donc il n'y a même pas de modèle dont on pourrait s'inspirer, alors? Si, mais bon, il faut creuser, quoi. Les communes de 1870 et de 1871, la commune libre de Kronstadt de 1917 à 1921, l'Espagne républicaine de 1936. Ouais, non mais d'accord, mais là c'est peu, et c'est bref. Oui, mais ça éclaire le chemin.
Et il y a déjà des communautés qui commencent à tracer leur chemin démocratique. Les zapatistes du Mexique, les Kurdes du Rojava. Ouais, non, mais là, encore une fois, c'est assez récent, et puis on n'entend quand même pas des masses parler. Et justement, puisque la démocratie directe n'est pratiquement jamais advenue dans l'histoire humaine, c'est un projet révolutionnaire par excellence. Tu me fais marrer, toi. Les jeunes, ils en veulent pas de la démocratie. 78% des 18-24 ans se déclarent technocrates selon un sondage Ipsos. Les jeunes s'opposent toujours au régime politique en place au moment où ils sont jeunes. En ce moment, on appelle ça la démocratie. Détruisons la novlangue et rétablissons l'aspiration démocratique. Eh ben, c'est bien. T'es un optimiste, toi. Les démocraties occidentales s'écroulent, et toi, t'y crois quand même. Je sais pas si c'est de l'optimisme, mais en tout cas c'est la conclusion de Léonore Franc. Nous n'assistons pas à l'écroulement des démocraties occidentales, mais à la fin de l'illusion qu'elles existent. Et voilà, c'était J'ai lu un truc.